Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et ouais, ben, ça va être un bilan jeu de rôle jeunesse. Bon, excusez, j'ai la voix enrouée. Je sais pas comment je vais faire toutes mes games jeunesse cette semaine avec cette voix-là. Je devrais y arriver. Bon, ok, fait que là, dans le fond, c'était Chambly en ligne le lundi. Écoute, c'est une game en ligne avec ses défauts. C'est-à-dire que, tu sais, dans le fond, un jeune qui est comme perdu, ben, tu le perds pour vrai. Perdu sur l'écran, perdu tout ça. C'est sûr que, tu sais, quand je suis en présence avec les jeunes, s'ils sont perdus, tu sais, je peux le sentir, je peux le voir tout de suite, je peux réagir, je peux guider, je peux sortir mon doigt et montrer quelque chose sur sa feuille. Tandis qu'en ligne, ben là, c'est ça, tu sais, j'en ai un qui est vraiment perdu, là, puis tu sais, regarde sur ta fiche. Ma fiche? Et où ma fiche? Bon, tu vois déjà en partant. Attends un petit peu, je t'envoie le lien dans le chat. You le chat? Mais il était à la même place que la dernière fois. Ah! Oui, attends un peu. Je clique dessus. OK, va en bas de ta fiche. En bas de ma fiche? Si, faut que tu scrolls, tabarnak. Excusez, j'ai pas dit de même, mais dans ma tête, ça sonnait de même. Puis là, c'est ça. Fait que là, à un moment donné, c'est une affaire. Il montait de niveau, là, puis c'est ça. Il montait de niveau. OK, premièrement. Puis, c'est ça. Ça veut dire qu'il faut qu'ils choisissent des nouvelles capacités, c'est chroniques oubliées. Fait que, jusque-là, ça va. Tout le monde est content d'habitude. Tout le monde fait l'effort d'écouter mes consignes. Mais là, lui, ça allait pas bien. Faut dire, ce qui aidait pas, c'est que j'avais pas mon ordinateur habituel. Puis, je prenais mon ordinateur, mon portable de la maison, puis il commence à être limité. C'est un portable qui date, là. T'sais. Fait que, dans le fond, tu sais, je voulais pas... j'étais pas capable de partir, mettons, sa fiche sur un autre truc. Ben, tu sais, je pouvais pas non plus partager l'écran. Quand j'ai mon ordinateur habituel, tu sais, j'ai un écran pour Teams, pour ça. Mais j'ai toujours un écran de plus pour partager des trucs, justement pour remplacer mon doigt. D'habitude, je finissais par y arriver. Tu sais, là, clique là. Est-ce que tu regardes? Oui, non, faut que tu regardes. Regarde l'écran, regarde. C'est ça, parce que d'après moi, un petit manque d'attention. Tu sais, c'est pas tant de sa faute, mais en même temps, t'es d'une activité, là. Vas-y, suis les consignes. Simonac. Bon. En tout cas, bref, c'est de valeur que je perds du temps là-dessus, mais le fait que ce soit en ligne n'aide pas. Parce qu'en présentiel, ces affaires-là, ça me dérange pas. Fait que là, ça donne des munitions à ceux qui disent « J'aime pas ça en ligne ». Non, c'est quand même des avantages. Ces jeunes-là n'auraient pas cette activité si ça ne serait pas en ligne. Parce que l'école a décidé qu'ils faisaient ça en ligne. C'est-à-dire qu'ils offraient cette activité-là en ligne. Fait que voilà, tu sais, ça leur permet d'avoir des meneurs de jeu d'un peu partout, d'aller chercher les compétences là où elles sont. J'imagine que je suis une compétence là où je suis. OK, eux autres, ils ont voulu foutre le bordel. C'est très drôle, c'est très, très drôle. Tu sais, il y a une île de marchands, ils ont été invités dessus, ils étaient intéressés à y aller. Clairement, ils sont là pour l'action. Clairement, je les ai peut-être pas offert la facilité. En fait, il y a une règle claire. Tu sais, si t'es pogné à tuer quelqu'un, ben, t'es condamné à mort, ce style-là. That's it. Fait qu'on dirait qu'il y en a qui essayent d'étirer l'élastique. Oh, j'aimerais ça le tuer. Puis, tu sais, c'est ça. Ils ont finalement tué quelqu'un. Ils ont essayé de faire ça subtil. Sauf que je me suis dit, tu sais, en préparation de ma partie, tu sais, c'est une île un peu improvisée, mais bon, tu sais, je trouve que ça fitait bien. Ben, en fait, en préparation, je me suis dit, ben, écoute, si c'est une île de marchands, veut dire, si on a les moyens de se mettre des lois de même, c'est qu'on a probablement aussi des façons de l'appliquer. Fait que j'ai décidé qu'il y avait une équipe de magiciens voyants qui lisaient dans les esprits. Puis à un moment donné, ils sont arrivés dans la place. Puis là, les joueurs, la plupart avaient comme rien à se reprocher. Tu sais, ils étaient séparés un peu. Entre autres, il y a un magicien qui avait décidé qu'il devenait barde. Il se mettait à jouer de la musique pour le plaisir. Il utilisait ça à son avantage, tu sais, pour distraire, c'est ça. Il y a eu comme différents trucs de distraction, mais tu sais, je le voyais bien que ça leur tentait de, tu sais, genre, foutre le bordel encore plus. Mais on dirait qu'en même temps, ils savaient que moi, je niaiserais pas. Tu sais, veut dire, en même temps, je trouve que c'est une bonne leçon à avoir. C'est-à-dire, écoute, t'es d'une place qui ont des lois très, très restrictives. Ben, on s'entend-tu que la mort, c'est pas très gentil. Fait qu'on peut se permettre des petites lois restrictives, hein? En tout cas, on s'entend-tu que, tu sais, ils voulaient jouer avec le feu, mais ils savaient que le feu brûlerait. C'est une façon de le voir. Reste que la game, elle a avancé un petit peu.
Dans le sens que, tu sais, eux autres, leur introduction, c'est qu'ils s'en allaient vers un temple dans le désert. J'ai voulu un peu jouer le voyage dans le désert, mais pas trop, puis je les ai introduits comme il y a un météorite qui arrive. Donc, qu'est-ce qu'ils allaient faire avec ça? Ils sont allés voir le météorite, ils se sont pris des morceaux de météorite, ils n'ont pas trop analysé ce que c'était. D'un qui a une lame qui détecte le danger, puis il a senti le danger dans le météorite, mais en fait, ce qu'il sait pas. Puis il écoute pas mes vidéos, anyway, là. En tout cas, s'ils écoutent, ils vont être spoilés, mais c'est ça, c'est qu'en fait, le météorite contenait dedans l'œuf d'un démon. OK? Puis que quand ils sont arrivés sur les lieux, il y avait des maraudeurs, il y avait un elfe noir avec une main de fer qui a pris l'œuf qui a pris l'œuf, mais ils n'ont pas vu que c'est un œuf, ils ont juste vu qu'il prenait de quoi dans le météorite puis qu'il est parti. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, en arrivant sur l'île des marchands, ils ont sauvé des marchands, ils ont pu accéder à l'île grâce à ces marchands-là qui ont pu aider. Ils sont allés dans la taverne parce qu'ils ont suivi des assistants de l'elfe noir qui ont pu voir dans le désert. Ils ont voulu les intimider, mais en même temps, ils ont découvert ils étaient où, puis c'est ça, ils ont pas... C'est ça qui arrive. Il y a un peu de chance que j'ai mis là-dedans. J'avais pensé à une petite scène où est-ce que l'elfe noir vendait l'œuf à quelqu'un. Il aurait pu voir ça. Mais il y a comme, celui qui est allé plus loin dans l'investigation pour essayer de le trouver, il s'est pas rendu au bon endroit. Fait que moi, pendant ce temps-là, le sablier descendait. Je me disais, OK, à ce moment-là, la transaction est faite. Fait qu'il a vu l'elfe noir partir à cheval. Là, il y a une poursuite dans la ville. Là, c'était cool. On dirait que là, ça embarquait, il se passait de quoi. Puis, elle n'est pas finie, cette poursuite-là. On n'a pas pu la finir. T'sais, on a perdu du temps sur bien des affaires, comme je disais, là. Mais, en tout cas, c'était très intéressant comme poursuite, comme c'est ça, comme scène où est-ce qu'il courait dans la ville. Là, il y en a un, il était deux sur le cheval du chevalier, dont un samouraï, puis il s'est mis à tirer des flèches. Je dis, ah, parfait, il y a plein de monde qui sont témoins que tu sais sur quelqu'un. C'est ça. Ah, pauvre petit, il a seulement que 12 ans, il était secondaire 1. Ben voilà, il est jamais trop tôt pour apprendre. Ah, t'es pas cool, François. Ben, ça prend un semblant de logique. Tu sais, dire oui à tout ça, moi, je trouve pas ça correct. Je trouve que c'est malhonnête. Je préfère être honnête, logique, et qu'eux autres utilisent leur tête. Moi, c'est là que je veux en venir. Tandis que les autres, dans l'auberge, sont allés là où la transaction s'est faite, sont arrivés trop tard, un énorme pentacle au sol. Les magiciens, quand même du magicien dans ce groupe-là, ils ont comme analysé la chose et ils se sont aperçus que, oh, attends un peu, on connaît probablement l'identité de celui qui a fait ça. Il y a eu des super jets d'intelligence. Ça me tentait de leur donner des indices. Il y a un petit parchemin qui brûlait, qui parlait d'un œuf de, mais là, la partie qui disait c'était un œuf de quoi, il était brûlé déjà. Quel classique. Fait que c'est ça. Fait qu'ils se sont... ils connaissent l'identité de la personne qui a fait... qui est peut-être partie avec l'œuf. Un nécromancien. Il faut dire que la reine d'Apothique était une nécromancienne. Ces joueurs-là, ce groupe-là a buté la reine. Fait que, quelqu'un veut prendre la place, probablement que le démon fait partie de ça. Les joueurs ne savent pas qu'il y a un démon impliqué là-dedans. Mais reste qu'ils connaissent l'identité de la personne et tout ça. Puis là, pour pas se faire pogner, il y avait un puits parce qu'il y avait comme un orc qui s'en venait faire le ménage avec son balai. Fait que c'est ça. Ils se sont fait pogner, mais ils se sont pitchés dans le puits. Et voilà. Fait que là, qu'est-ce qui va se passer après? C'est ça, c'est quand même excitant, c'est quand même amusant comme... c'est quand même assez amusant comme game, là, au final, même si c'est en ligne, même si ça apporte ces choses. C'est son lot de petits problèmes, mais en tant que tel, c'est ça, c'était agréable. C'est ça que j'avais à vous raconter. François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie, dans les jeux, au revoir.